Saïd Zineb, orthophoniste praticienne et spécialiste en troubles du comportement alimentaire et troubles alimentaires pédiatriques. Le sujet dont on a choisi aujourd'hui, c'est le trouble d'oralité. اللي هو اضطراب الغذائي عند الطفل ولا الاضطراب الشفوي المتعلق بالغذاء. Il faut savoir que هذا لو trouble ماشي معترف به بزاف لي ماما ما يعرفوش et plusieurs plaintes راهم يجونا en tant que spécialiste dire trouble d'oralité, c'est-à-dire oralité verbale et oralité alimentaire. ما راناش رايحين نهضروا على الجانب الشفوي. Par contre, on va parler de l'oralité alimentaire qui représente tout un ensemble de fonctions dévolues par la bouche. Donc la respiration, la communication, le langage, l'alimentation, l'exploration sensorielle telle que le toucher, le regard. Il faut savoir que l'oralité alimentaire تشهد مرحلتين. عندنا la période de l'oralité alimentaire primaire qui commence à partir du 3e mois de grossesse jusqu'à 6 mois après la naissance. La période succion-déglutition. La deuxième période, c'est la période d'alimentation ou d'oralité alimentaire secondaire. C'est à partir du 6e mois après la naissance. La période, le passage à la cuillère ou la diversification alimentaire. On a des causes neurologiques, des causes organiques aussi, telles que des problèmes secondaires à une pathologie digestive, à une pathologie extra-digestive, des malformations congénitales. On peut avoir des causes neurologiques, telles que l'encéphalopathie congénitale ou acquise. On peut avoir aussi des causes psychocomportementales, toujours associées au post-traumatique. Par exemple, l'alimentation artificielle prolongée, le manque de dimension affective ou relationnelle durant le repas. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des causes sensorielles, qui représentent un trouble du traitement de l'information sensorielle dont ton enfant n'arrive pas à interpréter cette information sensorielle ou à s'y adapter. Donc, on peut avoir une symptomologie أعراض durant le repas ou en dehors du repas. Parmi les premiers symptômes cités, le refus ou une difficulté à téter, soit le sein ou le biberon. On a le manque ou bien l'absence totale du plaisir à s'alimenter. Donc l'enfant, il est très sélectif. Le rejet de la diversification alimentaire. L'enfant est restreint à une marque ou un type ou une texture ou une couleur particulière à l'alimentation. Par exemple, il ne mange que des pâtes ou la chose aussi la plus remarquable, c'est que le moment du repas devient un moment de conflit et de négociation entre maman et enfant. Le moment du repas où sa durée est anormalement longue, ça peut aller jusqu'à 1 à 2 heures et là c'est vraiment pas normal. On peut avoir aussi une symptomologie en dehors du repas, telle que l'enfant par exemple ne supporte plus avoir les mains sales ou les pieds sales. La même chose, une sélectivité des couleurs, de vêtements, vraiment. L'enfant, il a une hypo ou une hypersensibilité sensorielle. Par exemple, il ne supporte vraiment pas de toucher le sable, l'herbe, la pâte à modeler et là, c'est pas normal. On peut avoir aussi des vomissements et des nausées. Donc là, c'est vraiment d'une manière abusée et là, l'enfant n'a aucun problème organique. Donc là, il y a des points d'interrogation à poser. Concernant le diagnostic du trouble d'oralité alimentaire, nécessite une pluridisciplinarité, un travail en réseau entre médecins généralistes, pourquoi pas, un pédiatre, un orthophoniste spécialisé ou formé en troubles du comportement alimentaire et troubles alimentaires pédiatriques, un ergothérapeute, psychomotricien et kinésithérapeute et psychologue quand ça nécessite. Et concernant la prise en charge orthophonique, est faite comme tous les troubles orthophoniques par toutes les étapes méthodologiques ou thérapeutiques, en passant par l'évaluation d'abord, les bilans orthophoniques, les bilans complémentaires psychologiques, neurologiques, organiques, etc.